Bonjour, vous avez pu voir lors de mon live de cette semaine que j'ai réalisé cette petite carte pour vous apprendre à faire un joli cadre. Donc là j'avais utilisé un cadre assez particulier et aujourd'hui je vous montre quelque chose de beaucoup plus simple. Il va vous falloir comme d'habitude la moitié d'une feuille A4 donc que j'ai coupé à 10,5 et que je vais plier à 14,85. Ensuite, pour faire mes cadres, là je vais utiliser ces poinçons. Ce sont les poinçons Framlite surpiqués rectangle et il faut faire attention de ne pas utiliser deux tailles côte à côte. C'est-à-dire que j'ai utilisé la taille ici et une autre en dessous. J'en laisse un entre pour vraiment avoir quelque chose de plus large. Donc là, je les ai placés pour aller les découper à la machine de découpe. Donc vous voyez, j'aurais pu prendre celui-ci, mais j'aurais eu un écart trop petit. Moi, je veux une bordure plus large pour pouvoir faire un cadre vraiment plus large. Donc, je découpe. Mes deux cadres sont découpés, donc je laisse la partie centrale et je mets un petit bout de scotch pour maintenir l'ensemble car je vais venir tamponner à l'intérieur mais aussi sur le cadre. J'aime bien que ça dépasse. Donc j'utilise le set de tampons que vous pouvez avoir en cadeau pendant la sable qui s'appelle Chasse aux papillons. Et là, la petite astuce, c'est que je ne veux pas de la partie du filet où elle attrape les papillons, donc je vais la cacher avec un post-it. Maintenant, je vais utiliser un cerf-volant que je vais lui faire accrocher à la main. Et voilà le résultat. Maintenant, on va passer à l'étape du coloriage. Je vais utiliser une feuille de papier de la collection Beauté Abstraite pour pouvoir faire le motif de sa petite robe. On va passer au montage de la carte. Pour cela, je vais utiliser des bandes adhésives en mousse car c'est vraiment pratique pour faire justement l'effet d'un cadre. Voilà pour l'effet du cadre. On va finir la décoration avec des strass et un titre. Voilà, ma carte est finie. J'ai rajouté le petit merci à toi, collé sur le bord du cadre et en dessous avec un peu de mousse 3D et trois petits sequins qui sont dans les mêmes tons que mon cerf-volant, dans les tons de rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un pouce en l'air, un cœur et un petit message dans les commentaires si vous avez appris quelque chose. Si vous avez besoin de passer une commande, vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions, je vous y répondrai. À la semaine prochaine!